travaille pour une grande entreprise qui aide à démanteler les mauvais sites sur le web. Je ne peux pas révéler son nom ici, mais ça fait maintenant plusieurs années que j'y travaille. Il y a quelques années, j'ai découvert un groupe de Red Room appelé les 5 véritables Red Rooms sur le Deep Web. Maintenant que j'en ai parlé, n'allez pas traîner là-bas pour essayer de les trouver, parce que, de toute façon, vous n'y arriverez pas. Une véritable Red Room n'est pas accessible via Tor. Si vous essayez, vous deviendrez simplement la proie idéale des virus merdiques susceptibles de s'en prendre à votre ordinateur. On m'a dit que c'était du fake, mais je peux vous assurer que ce n'est pas le cas pour quelques-unes d'entre elles. Il est très difficile pour une personne qui ne comprend pas le concept des 5 véritables Red Rooms d'essayer de s'y introduire. Disons simplement que vous devez connaître quelqu'un qui gère l'une d'entre elles. Il n'est pas possible d'y accéder via Tor. Vous devez avoir un code d'accès en votre possession, ou être suffisamment chanceux pour en obtenir un, et être autorisé à entrer. Vous devez prouver que vous êtes digne de confiance. Dans le cas dont je vous parle, j'ai gagné la confiance d'un modérateur de l'une d'elles. Les véritables Red Rooms sont une série de 5 pièces, un peu comme des portes. Si vous parvenez à accéder à la première Red Room, vous payez un montant en bitcoin et montrez ainsi que vous êtes sérieux. Vous pourrez obtenir la permission d'accéder à la deuxième pièce et ainsi de suite. Qu'y a-t-il dans ces lives malfaisants? Je vais vous le dire. Voilà pour la première véritable Red Room. J'ai cliqué sur le premier interface, la boîte de dialogue noire est apparue, me demandant mon code d'accès. Je l'ai entré, c'était 4 chiffres, un tiret et mon nom d'utilisateur, et ça me donnait accès au site. Il était écrit « Autorisation accordée » et voilà. Je trouvais ça trop simple. Sur la première page, il y avait des vidéos dans les cases noires avec des titres. Certaines d'entre elles étaient intitulées « Regardez comment je fais peur à Kara » ou bien « Tiffany se prend un coup de flip ». J'ai cliqué en premier sur celle qui mentionnait Kara. Un homme, avec ce qui ressemblait à l'appareil photo d'un téléphone portable, filme une porte d'entrée. Il est à l'intérieur d'une maison, vraisemblablement en train de se cacher derrière une porte, d'où je peux voir les meubles d'un salon. Il y a un joli sofa en cuir noir et des étagères dans la pièce. Il chuchote dans une langue étrangère que je ne comprends pas. Pas une seule fois, il ne montre son visage. Soudain, la poignée de la porte tourne et j'entends des clés teintées. Une fille en uniforme d'infirmière vert, bronzée avec des cheveux blonds entre. Elle est de petite taille et doit probablement avoir une vingtaine d'années. Tout à coup, j'entends une voix d'homme qui crie « Ne bouge pas !» Elle s'est figée comme une biche dans la lumière des phares d'une voiture, puis a hurlé et a laissé tomber ses clés. Un homme habillé tout en noir avec un masque de ski noir court vers elle, un énorme marteau à la main. La fille lève les bras et il lui assène 2 coups de marteau sur la tête. Elle tombe à terre et le sang se répand sur le tapis blanc. Elle est complètement assommée. L'homme montre du doigt celui qui se cache derrière la porte et semble prononcer les mots « C'est bon ». Les 2 caméras sont coupées. Si c'était vrai, c'était la chose la plus dérangeante que j'ai jamais vue. Ça n'avait vraiment pas l'air d'être truqué. Je ne sais pas ce qui s'est passé ensuite. Je pouvais seulement l'imaginer. Je n'avais même pas envie de cliquer sur la deuxième vidéo, mais je l'ai fait. La vidéo suivante était intitulée « Tiffany se prend un coup de flip ». C'était encore pire. Cette fois, la caméra a fait un zoom avant, filmant ce qui ressemblait à un parc. Une femme brune portant un jogging bleu faisait des tours sur une piste en courant. Le type à l'accent étranger est assis dans ce qui semble être sa voiture, et je peux voir que le pare-brise est fissuré. Il porte des gants noirs mais ne montre son visage à aucun moment. Il rit et dit quelques mots, tandis que la fille est toujours en train de faire son jogging. Je voulais crier pour que cette jeune fille s'enfuie et quitte le parc, puis j'ai réalisé que je ne pouvais rien faire. Elle ne pourrait pas m'entendre. Tout à coup, la caméra est coupée. Je pensais que la vidéo était terminée, mais j'avais tort. Terriblement tort. La vidéo reprend sur ce qui s'apparente au mode vision nocturne. C'est vert et un peu hachuré. Je peux apercevoir autour ce qui semble être un regroupement de pins. Puis je me rends compte de l'objet sur lequel la caméra est focalisée. Une fille se trouve dans quelque chose qui ressemble à l'arrière d'un camion et elle essaye de crier. Ses bras et ses jambes sont ligotés et sa bouche est bâillonnée. Elle ressemble à la fille en jogging bleu que j'ai vue plus tôt. Elle est pieds nus. Je peux seulement apercevoir les gants noirs et un bras poilu. On dirait le même type que dans la vidéo précédente. Il est habillé tout en noir et brosse délicatement les cheveux noirs de la jeune fille. Et l'homme qui tient la caméra dit à cette dernière de se calmer en anglais. Elle pleure. Puis il commence à traîner son corps hors du camion et cogne sa tête sur le rabat du coffre par accident. Je suis soulagée, pensant qu'il s'agit d'une blague et qu'elle va s'en sortir. Tout à coup, je suis pris de nausée. J'arrive pas à croire ce qu'ils sont sur le point de faire. L'homme en noir avec le masque de ski l'a placée sur le sol. Elle arrête de pleurer et commence à crier. La caméra zoome sur son visage, les lumières s'éteignent sur elle, et tout ce que je contemple alors est l'obscurité. La pauvre fille a perdu tout espoir. Je veux pleurer, et je retiens mes larmes. Ils ont commencé à attacher son poignet au pare-choc de la voiture. Le caméraman est toujours là, tenant la caméra. L'autre homme prend la voiture. J'entends le vrombissement du moteur. Il s'apprête à la traîner derrière. Et sur ces images, la vidéo s'arrête. J'ai commencé à le faire sur un coup de tête. Mon frère a une obsession malsaine pour les vlogueurs en ligne.
Il ne se passe pas une seule journée sans qu'il ne m'envoie des liens de vidéos de gens en train de prendre part à une sorte de défi ou réalisant une quelconque expérience sociale. Alors, lorsque la tendance sur toutes ces boîtes mystères provenant du Deep Web a commencé, j'ai été l'un des premiers à le savoir. Mon frère a bien dû m'envoyer des dizaines de vidéos de préadolescents agaçants ouvrant des boîtes remplies de babioles qu'ils essayaient de rendre glauques et effrayantes. Quand mon frère m'a demandé mon avis, je lui ai dit que ça associait l'ennui d'une vidéo d'unboxing à la stupidité du Tide Pod Challenge. J'ai ajouté que la plupart d'entre eux fabriquaient probablement les boîtes eux-mêmes, et que même moi je pouvais le faire. Et c'est là que les choses ont commencé à se mettre en place. Une recherche rapide a confirmé qu'il s'agissait d'une tendance croissante. Des centaines de personnes affirmant avoir ouvert des boîtes contenant de la drogue, des armes de crime ou de mystérieuses clés USB. Certains vlogueurs ont même affirmé avoir dépensé des milliers de dollars pour une seule boîte mystérieuse. Cela était évidemment bidon. Mais qu'en était-il des autres ? Y avait-il vraiment des gens prêts à dépenser au moins une centaine de dollars pour avoir la chance de faire le buzz ? Je l'aurais parié, et malheureusement, j'avais raison. Assembler les boîtes fut plus facile que je ne l'avais prévu. J'avais quelques boîtes en carton fourrées dans mon placard qui se sont avérées être de la taille parfaite pour mon usage. Quelques tournevis rouillés faisaient tout à fait l'affaire comme arme de crime. Le tiroir de mon bureau contenait un surplus de vieilles clés USB que j'ai remplies de diverses vidéos flippantes après les avoir téléchargées pour compléter les boîtes. Enfin, des cachets contre la sinusite périmée se sont révélés particulièrement convenables pour passer pour des drogues mystérieuses du Deep Web une fois les étiquettes décollées. La mise en place du site sur le Deep Web a été un peu plus compliquée, mais de nos jours, on trouve des tutoriels pour tout et n'importe quoi en ligne. À l'heure du coucher, j'étais l'heureux propriétaire de l'Emporium des Mystères, pour la valeur de 50 bitcoins. N'importe qui pouvait être l'heureux propriétaire d'une boîte mystère. Bien sûr, le site semblait tout droit sorti des années 90, mais c'était suffisant. Je faisais mes affaires. Le lendemain matin, je suis partie à la recherche de clients. Heureusement, les messages de mon frère m'avaient permis de me familiariser avec la communauté des vlogueurs en ligne, et j'ai envoyé des messages à quelques-unes des petites chaînes avec des comptes anonymes que j'ai créés, et j'ai laissé quelques commentaires sur les dernières vidéos. Tu devrais faire une vidéo d'unboxing sur le Deep Web. Tu sais ce qui serait vraiment cool? Déballer quelque chose qui viendrait du Deep Web. Je parie que tu aurais des millions de vues. J'ai entendu parler d'un nouvel endroit sur le Deep Place, appelé l'Emporium des Mystères. Ils vendent des boîtes mystères, tu devrais aller y jeter un œil. Donc tout ce que j'avais à faire était m'asseoir et attendre. À la fin de la journée, j'avais fait 6 ventes. Pas grand chose en tout, mais assez pour remplir le frigo. En fin d'après-midi, les boîtes étaient prêtes à être expédiées. Je n'essayais pas d'arnaquer ces gens après tout. Ils ont tous pu faire leurs stupides vidéos, et j'ai eu à manger. Tout le monde était content. J'en ai vendu un peu plus au cours des semaines suivantes, mais l'intérêt a fini par retomber. La vie a poursuivi son cours, mon frère m'a envoyé d'autres vidéos stupides, et j'ai peu à peu oublié mes activités de marchand du Deep Web jusqu'à vendredi dernier. Lorsque je suis rentrée du travail, un paquet m'attendait devant la porte de mon appartement. Quand je l'ai pris puis examiné, j'ai réalisé que c'était une de mes boîtes mystères. Il semblait que j'avais un client insatisfait, mais ce n'était pas comme s'il allait récupérer son argent. Je l'ai amenée à l'intérieur et l'ai ouverte. Elle était vide à l'exception d'une clé USB que je n'ai pas reconnue. J'étais curieux de voir ce qu'elle contenait, mais je n'allais pas laisser un pirate mécontent de son achat infecter mon ordinateur. Alors j'ai sorti un vieil ordinateur portable que je n'utilisais presque plus et je l'ai branché. Elle était remplie de photos, des photos de ma ville, de mon appartement, de moi. La personne qui me l'avait envoyé m'avait suivi, était dans ma maison et regardait ces photos. J'ai réalisé à quel point j'étais dépassée par les événements. Vous voyez, ce que vous pouvez trouver sur le Deep Web n'est pas toujours faux. Il y a des gens là-bas qui vendent de vraies boîtes à secrets. Et ils en ont marre des escrocs comme moi, qui leur prennent leurs bénéfices. Heureusement, ils sont aussi très généreux et veulent me donner une seconde chance. Ainsi, je suis heureux d'annoncer que l'Emporium des Mystères est désormais géré par une nouvelle personne. Dès à présent, pour un tarif tout aussi bas, vous recevrez une vraie boîte mystère. Elle comprendra un instrument spécial de la collection personnelle de mon nouveau partenaire, ainsi qu'une vidéo expliquant comment l'utiliser, dans laquelle j'apparaîtrai. La partie du corps ou l'organe extrait pendant la vidéo sera également inclus en guise de cadeau souvenir. Les offres sont limitées, alors retrouvez-nous sur le Deep Web dès que possible. Nous sommes ravis de faire affaire avec vous.